2 juin 2024. Stade Saint-Symphorien, 117e minute. Ibrahim Ouadji délivre une ville, un club, le peuple vert. L'AICES retrouve la Ligue 1 après 2 ans d'enfer en Ligue 2. Derrière cette montée historique, un autre tournant. Le club est racheté par KSV, une nouvelle page riche et prestigieuse de l'histoire de notre club. À sa tête, Ivan Gazidis, directeur général d'Arsenal de 2008 à 2018. Mais une saison plus tard, c'est la douche froide. Une seule allée dans l'élite et l'AICES redescend. Entre-temps, changement d'air, exit Dalloglio, 10 défaites en 15 matchs. Et bienvenue à Eric Horneland, venu de Norvège pour amener du jeu, du pressing, de la possession. Les intentions étaient là, mais les résultats non. Malgré les efforts, la Ligue 1 s'est échappée. L'AICES termine 17e. Horneland reste, il croit au projet. Cette saison en Ligue 2 s'annonce décisive. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on va suivre chaque moment de cette nouvelle aventure. Une vidéo avant chaque match pour faire le point sur la semaine, l'actu, les compos. Une vidéo après chaque match pour débriefer les 90 minutes à chaud ou à tête reposée. Si t'es supporter des Verts ou juste passionné de foot, abonne-toi et rejoins la saison. Ça commence maintenant. Du mouvement au club cet été, et pas qu'un peu. Énormément de départs, la plupart en fin de contrat. Ouadji, Petro, Fomba. Bref, c'est un petit ménage d'été du côté de la direction, surtout chez les joueurs d'expérience ou les profils jugés non essentiels pour le projet. Mais le vrai sujet, ce n'est pas ceux qui sont déjà partis, c'est ceux qui sont encore là et dont l'avenir est flou, et notamment 4 joueurs clés de la saison passée. On fait le point. Lucas Tassin, 20 ans, recruté pour 10 millions d'euros l'été dernier, le jeune belge a répondu aux attentes, malgré la saison difficile. En chiffres, 28 matchs, 12 buts, 5 passes D. Il a clairement prouvé qu'il avait le niveau pour jouer plus haut. Et c'est ce qu'il veut, évoluer à un meilleur niveau que la Ligue 2. Mais attention, il ne forcera pas son départ. Il a d'ailleurs repris l'entraînement collectif après une blessure à la cheville, même si selon Horneland, sa présence contre Laval reste très incertaine. Deuxième joueur, Pierre Equois, arrivé en prêt de Sunderland avec une option d'achat à 7 millions. Il a rapidement conquis le cœur des supporters. Un patron au milieu, généreux dans l'effort, bon à la relance, intelligent dans le pressing. Le club lève l'option d'achat malgré la descente. Mais pour Pierre Equois, la Ligue 2 n'est pas une option. Il a séché la reprise, ce qui n'a pas du tout plu en interne. Résultat, mise à l'écart. Le message du club est clair. Pas de motivation, direction la réserve. Ensuite, Zuriko Davitashvili, transféré pour 6 millions depuis Bordeaux, le Géorgien a sorti une bonne saison en Ligue 1. 33 matchs, 9 buts, 8 passes D. Il a montré sa qualité de percussion et d'explosivité. Mais comme Equois, il ne veut pas évoluer en Ligue 2.
En revanche, il reste professionnel. Il a repris l'entraînement collectif après une blessure. Sera-t-il présent contre Laval? On le découvrira dans les 18 convoqués. Et enfin, métronome du milieu de terrain, Benjamin Bouchouari, 23 ans. Arrivé en 2022, le Marocain a bien grandi. Vainqueur de la CAN U23, médaillé de bronze au JO 2024, il a réalisé une très belle saison individuellement en Ligue 1. Technique, travailleur, très à l'aise balle au pied, il a été une valeur sûre du milieu stéphanois. Son avenir, pour l'instant, en suspense. Pas de déclaration, pas de mouvement, mais forcément, ça va bouger. Malgré la relégation, le groupe KSV ne veut pas perdre de temps. L'objectif est clair, remonter tout de suite en Ligue 1. Et pour ça, ils n'ont pas hésité à sortir le chéquier. 15 millions d'euros d'investis cet été, un chiffre colossal pour un club de Ligue 2, et ce n'est sûrement pas fini. Parmi les premiers renforts, on retrouve deux visages bien connus à Saint-Étienne. Cardona, de retour pour 2 millions, et Maxime Bernauer, dont l'option d'achat a été levée. Mais maintenant, focus sur 4 recrues phares de cet été. En premier, on a Chico Lamba, recruté pour 6 millions d'euros en provenance d'Arouca au Portugal. Lamba est un défenseur central international U21 portugais. Il sort d'un bel Euro eSport 2025 où il est titulaire à tous les matchs jusqu'en quart de finale. Solide, athlétique, bonne relance, un profil très moderne avec un potentiel énorme. Clairement, le club mise sur lui comme futur pilier défensif. Deuxième recrue, Joao Ferreira, transféré depuis Watford pour 3 millions. Il évoluait en prêt à Braga la saison passée. Latéral droit, il a disputé 30 matchs en 2024-2025 et apporte un vrai mix entre rigueur défensif et capacité à se projeter. Un profil complet, capable de s'imposer rapidement comme titulaire dans le couloir droit. Ensuite, Mahmoud Jaber, recruté pour 2 millions d'euros en provenance du Maccabi Haïfa. Le milieu israélien arrive avec une grosse caisse. 29 matchs joués la saison passée, réputé pour son volume de jeu, sa propreté technique et son intelligence tactique. Il pourrait très vite devenir un cadre dans l'entrejeu. Et enfin, Lassana Traoré, 18 ans. Un pari sur l'avenir. Lassana Traoré, défenseur gauche, débarque du Diambar FC au Sénégal. Vainqueur de la CAN U17 en 2023, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs sénégalais à son poste. Le club montre qu'il pense à l'avenir tout en préparant le présent. Il pourrait être intégré progressivement au groupe pro ou alterner avec la réserve. D'autres recrues vont sûrement arriver pendant le tournage de cette vidéo. On en parlera dans un épisode spécial Mercato quand le Mercato estival sera bouclé. Côté terrain, la pré-saison n'a pas vraiment rassuré. Les Verts ont commencé par une victoire 3-0 face à l'Étoile Carouge, histoire de bien lancer la machine. S'ensuit une victoire 1-0 contre 3. Mais ensuite, c'est compliqué. Défaite 3-2 contre le Servette Genève, puis 3-0 contre le Paris FC, tout juste premier en Ligue 1. Et pour finir, une nouvelle défaite 1-0 face aux Italiens de Cagliari. Le bilan? 2 victoires, 3 défaites. Et surtout, beaucoup de travail. Encore pour trouver les bons automatismes, notamment je pense en défense. Mais comme toujours, en prépa, les résultats ne font pas tout. L'important, c'est de se roder, le collectif, et d'intégrer les nouvelles recrues. Côté avant-match, Orneland a parlé. Pour ce premier match, il insiste sur l'envie de prendre une revanche après la saison compliquée en Ligue 1. L'équipe a repris très tôt, dès la mi-juin, pour travailler le physique, créer des automatismes et lancer la saison sur une bonne dynamique. Cet été, la restructuration du club s'est poursuivie, avec l'arrivée de nouveaux renforts sur le terrain, mais aussi dans le staff technique, médical et au recrutement. L'objectif est de mettre toutes ces compétences au service du projet. Côté infirmerie, plusieurs incertitudes. Stassin, Nguessan, Bouchouari, Jaber et Bernauer sont concernés. En revanche, Anan et Joao Ferreira sont prêts à jouer. Pour Laval, Orneland s'attend à un match difficile contre une équipe expérimentée. La 16 veut être ambitieuse et entreprenante, tout en restant solide et concentré. Le coach sait que le groupe atteindra sans doute son meilleur niveau à l'automne, mais il insiste sur la nécessité de prendre des points dès le début. Enfin, voici le groupe convoqué. 18 joueurs, plusieurs absents notamment.
Lucas Stas, Pierre et quoi. Mais on notera la présence de Davitashvili. Malgré ses envies de départ, il est prêt à jouer, prêt à aider l'équipe. Côté recrue, Anan, Ferreira, Lamba et Traoré sont dans le groupe. Milieu de terrain, Jaber n'est pas là. À Mouefek de prendre les choses en main. Pour la suite des vidéos, celle-là était un peu différente parce qu'il fallait que je présente tout ce qu'il y a eu à la ISS depuis la montée, la descente, le rachat, l'organigramme, etc. Mais maintenant, à partir de aujourd'hui, il y aura une vidéo avant match, donc celle-là, elle fera office d'avant match, et la vidéo après match, avec plusieurs formats, plusieurs choses que j'ai préparées. En attendant, ce samedi, 20h, premier match de notre saison à Laval, en espérant les 3 points. Moi, je vous dis à lundi pour l'après-match. Prenez soin de vous.